nous tous témoins, nous avons viré pour la presse, papier officiel lié, c'est ampliation que désormais c'est le nouveau directeur général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Merci en pile. Il est des instants dans une vie où l'on mesure pleinement le poids du chemin parcouru et la gravité de celui qui s'ouvre. Cet instant pour moi est aujourd'hui hic et nunc. C'est avec une émotion sincère, mais aussi avec la pleine conscience du devoir qui m'incombe, que je me tiens devant vous au moment où m'est confiée la responsabilité de directeur général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Je reçois cette charge non comme une distinction personnelle, mais comme une mission que la République me confie. En ce sens, Monsieur le ministre, je vous demande de transmettre toute ma gratitude, toutes mes reconnaissances à l'endroit du gouvernement, particulièrement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, et le reste du gouvernement. Je reçois cette charge qui m'est confiée, que j'entends honorer avec rigueur, avec humilité et avec cœur. Permettez-moi d'abord de rappeler devant cette auguste assistance le sens profond de la fonction qui m'est confiée. La direction générale est et demeurera le bras technique du MJSAC. Elle n'est pas l'autorité politique, elle la sert. Elle n'est pas au-dessus des directions techniques, elle les accompagne, les coordonne, les renforce. Son honneur est dans l'exécution loyale, dans la fidélité aux orientations du ministre, dans la traduction patiente des décisions en résultats concrets pour la population haïtienne, particulièrement les jeunes, vulnérables, fragiles, dans un contexte assez difficile. C'est dans cet esprit et uniquement dans cet esprit que j'entends servir. Et je veux le dire ici avec une chaleur que je ne cherche pas à dissimuler. Rien que de ce que nous accomplirons ensemble ne sera possible sans la bonne collaboration des cadres et des différents personnels de ce ministère. Je connais la valeur des femmes et des hommes qui composent le MJSAC. Je connais leur dévouement, leur expérience, leur attachement à l'institution. Ma porte vous sera ouverte. Vos idées seront accueillies. Vos efforts seront reconnus. Nous formerons, je l'espère, plus qu'une administration, une véritable équipe. Notre action s'inscrira pleinement dans la politique de jeunesse, du sport, de l'action civique définie par le gouvernement sous l'autorité de Monsieur le ministre. Plusieurs chantiers prioritaires guideront nos pas. Le premier de ces chantiers est celui du renforcement des capacités des 10 directions départementales. Trop longtemps, l'action du ministère a paru se concentrer dans la capitale. Cela ne doit pas être, et cela changera. Nos directions départementales sont la présence vivante de l'État auprès des jeunes du Nord, du Sud, du Centre, de la Grand'Anse, des NIP, de l'Ouest, du Nord-Est, du Nord-Ouest et de l'Artibonite. Et de toutes nos régions, de toutes nos communes et de toutes nos sections communales. Elles méritent les moyens humains, matériels et techniques à la hauteur de leur mission. Un plan structuré de renforcement sera élaboré en concertation étroite avec chacun des directeurs départementaux. Le deuxième chantier touche à ce que je tiens pour l'une des plus belles vocations du sport, le sport comme vecteur pour la prévenance de la paix,
Dans le contexte douloureux que traverse notre pays, le sport n'est pas un divertissement secondaire, il est un espace de respiration, un lieu où les jeunes se retrouvent autour d'un ballon, plutôt qu'autour d'autre chose. Un terrain où la dignité se reconquiert. Investir dans les terrains de quartier, soutenir les ligues communautaires, accompagner les éducateurs sportifs, c'est œuvrer humblement, mais sûrement pour la paix sociale. Le troisième chantier est celui de promouvoir les talents qui font la richesse de notre nation. Haïti, malgré toutes ces épreuves, ne cesse d'enfanter des athlètes, des artistes, des leaders dont le monde entier s'étonne. Nous devons les détecter plus tôt, les accompagner plus loin, leur ouvrir plus de portes et que notre équipe nationale demeure pour nous tous un exemple de succès collectif, un symbole de ce que ce pays accomplit lorsque le talent rencontre la discipline, la fraternité et la persévérance. Le quatrième chantier prolonge naturellement le précédent, l'amélioration de l'image d'Haïti par la diplomatie sportive. Chaque fois que nos couleurs se lèvent dans un stade étranger, c'est une autre Haïti que le monde découvre, celle du courage, de la créativité, de la résilience. Nous renforcerons nos partenariats internationaux, nos participations aux compétitions régionales et mondiales, notre présence active dans les instances du sport global. Le quatrième chantier, et j'y attache une importance que je veux solennellement souligner devant vous, est celui de la protection contre les abus et l'exploitation sexuelle en milieu sportif. Nos enfants, nos jeunes athlètes, filles et garçons, doivent évoluer dans des espaces sûrs, encadrés, respectueux de leur intégrité. Nous mettrons en place, sous l'autorité du ministre, bien sûr, des protocoles clairs de prévention, de signalement et de prise en charge. Sur cette question, je l'ai dit avec gravité, il n'y aura aucune complaisance, aucune zone d'ombre, aucun silence toléré. Le sixième chantier concerne la santé mentale, la psychomotricité dans le domaine des activités physiques et sportives, l'athlète, l'enfant en activité physique, le jeune dans une école de sport, ne sont pas seulement des corps qui performent, ce sont des êtres humains entiers. La préparation mentale, le suivi psychologique, l'éveil psychomoteur des plus jeunes doivent prendre toute leur place dans notre approche du sport et de l'éducation physique. Le septième chantier, enfin, est celui du cadre légal pour le sport en Haïti. Trop d'incertitudes juridiques fragilisent encore notre secteur. En lien avec Monsieur le ministre, avec le gouvernement lorsqu'il sera saisi, avec les fédérations et les acteurs du sport, nous travaillerons à doter le pays d'un cadre normatif modernisé, lisible et surtout véritablement appliqué. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je n'ignore rien des difficultés qui nous attendent. Je sais combien la tâche est exigeante, combien les moyens sont comptés, combien le contexte est rude. Mais je crois profondément que les institutions se construisent par le travail patient, par la loyauté à la mission de service public et par cette fidélité quotidienne aux valeurs que nous avons reçues. Je m'engage devant vous à diriger avec transparence, à écouter avant de décider, à connaître les mérites, à protéger celles et ceux qui travaillent honnêtement et à ne laisser aucune place, jamais, aux pratiques contraires à l'éthique du service public.
qu'il me soit permis, pour conclure, d'exprimer du fond du cœur mes remerciements et toute ma gratitude à Monsieur le ministre d'abord pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne. Cette confiance, Monsieur le ministre, m'oblige plus qu'elle ne m'honore. Je m'efforcerai chaque jour de m'en montrer digne. À mon prédécesseur, Monsieur Jean-Claude Douillon, directeur général AI sortant, pour l'œuvre accomplie et pour l'esprit de continuité institutionnelle dans lequel s'opère cette transition. Bien avant Monsieur Douillon, Monsieur Laguerre Jonathan, que j'apprécie beaucoup. À ma famille présente ou absente, particulièrement à mon épouse Marie-Elisabeth Milor-Montbrun, qui est présente au niveau de cette salle, dont le soutien silencieux a toujours été ma force la plus précieuse. À l'ensemble des cadres, agents, collaborateurs du MJSAC, à qui je tends aujourd'hui une main fraternelle. Vous êtes ma première équipe. Sans vous, je ne serais rien. Avec vous, je crois sincèrement que nous pouvons beaucoup. Aux fédérations, aux associations de jeunesse, aux clubs, aux entraîneurs, aux athlètes, aux animateurs civiques de toutes nos communes, vous êtes la raison d'être de ce ministère. La direction générale vous écoutera, vous accompagnera, vous respectera. Et à notre cher Haïti, à sa jeunesse qui mérite tellement, à son drapeau bicolore qui ne cesse de se relever, que cette mission soit, pour ma part, une humble pierre ajoutée à un édifice plus grand que nous tous. Ne priez pas pour des chemins faciles, priez pour des gens plus fortes, plus robustes, plus courageuses et plus résilientes. Monsieur le ministre, ou pas trop long, qui va piano. Qui va piano, va sano, qui va sano, va lontano, dit l'italien. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse sa jeunesse. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse sa jeunesse, que Dieu bénisse le sport haïtien. Je vous remercie pour votre patience. Officiellement. On va aller chez eux. Oui, on va aller chez eux. Et donc, il faut nous dire ça. Nous mettons Chita, merci. Pendant que le ministre, nouveau directeur général là,